la tobijo. Gloire des glorieux. Alabara, alabara. You are the mighty God. Mighty God. Il a tombé tout. You are The glorious God. alabara. You are the mighty God. Mighty God. Il a tombé tout. You are You are the glorious God. alabara. Alabara. You are the mighty God. Mighty God. Il a tombé tout. You are You are the glorious God. alabara. Alabara. You are You are the mighty God. mighty God. You are the glorious God. Alabara. Alagbara. You are the mighty God. Mighty God. You are You are the glorious God. alabara. Alagbara. You are the mighty God. Acclame, acclame, acclame le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Lisons Genèse chapitre 41, versets 37 à 40. Genèse 41, 37 à 40. Alléluia. J'avais un message, j'avais commencé, mais je n'ai pas fini. Je voulais continuer avec, mais le Saint-Esprit m'a dit non. Ah. Ok, donc nous allons partager ce qui est prévu réellement pour ce moment. Genèse 41, verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis, dis avec moi, je t'établis. Il faut un plus fort pour établir. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Le Seigneur établit quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. Donnez-moi 1 Samuel chapitre 16, verset 12 à 13. Quelqu'un reçoit ce soir l'onction de l'établissement. Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouille-le, car c'est lui. Dis avec moi, c'est moi. Ouille-le, car c'est lui. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Et tu vas recevoir l'onction tout à l'heure. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Que Dieu bénisse sa parole. L'onction de l'établissement. Dis-moi Amen.
Je voudrais que tu me suives attentivement. En fait, le Seigneur veut faire quelque chose en avance. Dis-moi amen. Il veut t'accorder quelque chose même que tu ne mérites pas encore. Pour que par cette chose, ce qui doit être fait soit fait. Dis-moi amen. Tu sais, David était oint au roi. Mais il n'était pas encore prêt pour être roi. Il n'avait que 17 ans. Il a été oint au roi, mais c'est 17 ans après. L'onction qu'il a reçue l'a permis d'être réellement préparé pour être intronisé après. Il y a une onction spéciale que le Seigneur veut relâcher sur toi. Bien-aimé, avant d'accomplir n'importe quelle tâche, n'importe quelle mission, n'importe quelle destinée, pour occuper n'importe quelle fonction ou office dans le royaume de Dieu, vous devez être établi par l'onction. Lorsque Dieu vous choisit, même si vous choisissez pour faire les affaires, tu ne peux pas aller faire les affaires comme n'importe qui. Le Seigneur doit te oindre pour faire les affaires. Il doit t'établir par l'onction. Tu vois, généralement quand on parle d'onction, on croit que c'est une affaire de pasteurs, de prophètes, des gens qui sont assignés au sacerdoce, qui sont à l'autel. Non, 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 non. Tout ce que le Seigneur t'a appelé à faire, même si tu es appelé à être politicien, si tu veux être un leader dans n'importe quel domaine, la volonté de Dieu est qu'il y ait une huile sur toi, qu'il y ait une onction, que le Seigneur t'établisse, que les autorités t'établissent, qu'on dise maintenant, on te reconnaît comme autorité dans ce domaine, va et prospère. Dis-moi amen. Non seulement Dieu nous appelle par l'onction. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il nous appelle, il y a une notion. J'appelle ça onction primitive. Ou une grâce, d'accord, qui nous accompagne. Lorsqu'il te dit de faire quoi que ce soit, il y a une notion, il y a une grâce, il y a une capacité surnaturelle qui accompagne l'appel. C'est-à-dire, lorsque vous découvrez un jour que le Seigneur vous a appelé à quelque chose, il y a sa main qui est déjà sur vous. Et généralement, cette onction primitive, c'est pour vous aider à être préparé pour accomplir la tâche. Donc, même si le Seigneur nous appelle par l'onction, après un temps de préparation, nous devons être établis dans notre fonction, en recevant de Dieu une onction particulière, avec l'approbation et la reconnaissance des hommes. Dis-moi amen. Dieu a choisi David pour qu'il soit roi sur Israël. Et pour le mettre à part pour cette fonction, alors qu'il était encore au milieu de ses frères dans la maison de son père, qu'il était berger, il a envoyé Samuel sur le prophète. Il dit, va oindre au milieu des fils d'Isaïe, celui que j'ai choisi pour roi, l'homme selon mon cœur. Et vous connaissez l'histoire. Dieu choisit au milieu de beaucoup. David avait 7 autres frères. Ils étaient 8. Lui, le dernier. Quand Samuel est venu, quand il a vu le premier, dit certainement, voici le roi. Il était puissant. Il a vu Shammah. Il a vu. Et le Seigneur lui dit, je n'ai choisi aucun d'entre eux. Amis, le choix de Dieu est bizarre. Il ne choisit pas ce qui frappe les regards, ce qui impressionne les gens. Il choisit selon le cœur. Il choisit selon le cœur. Il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe les regards, ce qui impressionne, mais je regarde au cœur. J'ai vu un homme selon mon cœur. Aux yeux des hommes, il ne peut pas être roi, mais moi je l'ai choisi. C'est pourquoi son père ne l'a même pas présenté au milieu de ses frères. Mais il était le choix de Dieu. Samuel a alors oint David au milieu de ses frères.
Et David a commencé une course de préparation pendant 13 ans. Cette onction qu'il a reçue lui a permis de tuer l'ours, lui a permis de tuer le lion, lui a permis de tuer Goliath. Cette onction lui a permis d'être un vaillant guerrier allant en guerre. Cette onction lui a permis d'être le capitaine d'une troupe. Il a fait des choses extraordinaires pendant ces 13 ans de préparation. Et au bout de 13 ans, après la mort de Saül, la Bible dit que les hommes de Juda sont venus le retrouver à Hébron. Dit David, nous avons su depuis le temps de Samuel. Depuis que Saül était là, nous avons su que tu es notre roi. Saül est mort, maintenant règne sur nous. C'est ta saison. Mon ami, Dieu peut t'appeler pour quelque chose, mais il faut le temps favorable pour que la chose s'accomplisse. C'est la saison. Il dit, donc David, nous reconnaissons que tu es roi sur nous. La Bible dit c'est la tribu de Juda et la tribu de Benjamin qui se sont mis ensemble. Et ils ont oint David comme roi. Et David a régné sur la tribu de Juda pendant 7 ans. Vous pouvez voir ça dans 2 Samuel chapitre 2, versets 1 à 4. Mais 7 ans après, David fut reconnu maintenant par tout Israël. Il dit David, tu n'es pas le roi seulement de Juda, tu es le roi de tout Israël. Et la Bible nous dit que tous les anciens d'Israël se sont réunis. Il dit David, tu es le roi. Mon ami, dans la notion de l'établissement, lorsque Dieu veut vous établir, à un moment donné, il amène aussi les hommes à reconnaître ce qu'il vous a appelé à faire, à reconnaître sa main, sa grâce sur vous. Et les hommes peuvent approuver. Vous ne venez pas seulement, ouais, moi je suis appelé. Non, les hommes doivent approuver, oui. Nous reconnaissons cette grâce sur toi et nous te donnons la bénédiction. Dis-moi amen. Alors, tous les anciens d'Israël ont oint David pour roi la deuxième fois. Et à partir de là, David a régné sur tout Israël pendant 33 ans. Il a reçu l'onction de l'établissement, ou l'onction royale, ou encore l'onction d'intronisation. Le Seigneur va introniser quelqu'un cette année. Oh, je n'aime pas ton amen. Le Seigneur va t'introniser dans ton domaine d'appel au nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Alors, d'une manière générale, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être établi, quel que soit votre appel? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être établi, quel que soit votre appel? Que vous soyez politicien, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez un homme de culture, que vous soyez pasteur, que vous soyez... Quel que soit votre appel, Dieu veut vous établir. Et il va te dire, hé, celui-ci, c'est mon homme. C'est mon pilier financier. C'est un bulldozer financier dans le royaume. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez établi? Parce que sans ça, vous n'irez nulle part. Tu vois, je dis certaines choses avec audace par rapport à cette nation. On va faire ceci. Mon ami, je sais sur quoi je compte. Je sais qui m'a établi. Je sais qui m'a envoyé. Dis-moi amen. Tout le monde peut être établi. Le Seigneur t'a appelé à être un chantre. Le Seigneur t'a appelé à être un médecin. Le Seigneur t'a appelé à être un scientifique, un ingénieur, un chercheur. Quel que soit l'appel, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être établi? Un homme assis. Tu es assis sur ton trône. Tu es inébranlable. Les gens viennent te secouer. Tu es inamovible. On vient. Là, le gars là, il est sur quoi? On t'attaque même. C'est les gens qui ont des problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi le Seigneur vous a appelé à faire n'importe quoi. N'allez pas seulement. Parce que, oui, Dieu vous a appelé. Vous avez senti dans votre cœur que vous pouvez faire ceci. Est-ce que vous êtes établi? Le monde est méchant dehors. Tu vois, surtout le monde des affaires, c'est un monde très dangereux. Maintenant que je suis en train de rentrer dedans, je comprends même. On va te tuer, on va t'éliminer facilement à cause de l'argent. L'argent. Tu es qui? Tu es assis sur quoi? Qu'est-ce qui est sur toi? Tu as quel commandement?
Tu as quelle couronne sur ta tête? Avant que le monde ne te respecte, avant que le monde ne te respecte. Maintenant, il y a des démons, des esprits, des dominations qui contrôlent tous les domaines. Quand tu viens dire, ouais, qui t'a envoyé? Tu es qui? Qui est derrière toi? Mon ami, est-ce que vous savez qu'il y a des anges qui opèrent dans le monde du commerce? Lorsque tu es établi, tu as ces anges-là avec toi. Dis-moi amen. Tu commandes et la chose arrive. Les gens font des sacrifices. Ils tuent. Ils versent du sang humain pour établir leur affaire. Toi, tu vas faire ton affaire là. C'est sur quoi? Qui t'a établi? Qui t'a envoyé? Moi me dire, j'ai Jésus. Ah non, je viens à la mission de l'air. Mon pasteur, c'est le pasteur Ben. Voilà, mais je vais te montrer quelque chose. Je veux que tu prennes ça au sérieux. Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour être établi dans n'importe quel domaine? Première condition. 1. Vous devez découvrir et clarifier votre appel. Vous devez découvrir et clarifier votre appel. Ce n'est pas que vous faites quelque chose par ambition ou je ne sais pas. Ou par compétition. Ou bien les gens sont en train de faire, moi aussi je veux. Non. Vous êtes conscient et vous avez la certitude que le Seigneur vous a appelé à faire ça. Dis-moi amen. Je ne suis pas fou. J'étais sûr et conscient que le Seigneur m'a dit, ton domaine, ce n'est pas la médecine. Laisse ça. Viens. Et quand il m'a dit de venir le servir en tant que pasteur, ce n'est pas aussi comme pasteur. Je sais clairement. Écoutez, si vous n'êtes pas, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, ce que Dieu vous a appelé n'est pas clair, vous allez tâtonner. Vous allez essayer ici et là, non. Vous devez avoir une révélation personnelle et une conscience. Oui, je sais, le Seigneur m'a appelé à faire ça. Parfois, je confonds des démons, des esprits. J'ai dit, je suis Benjamin Adjaye. Le Seigneur m'a appelé. Vous savez, non, il m'a appelé. Dans ce domaine-là, je suis. On venait ici, on me connaît. Je me présente. Les démons de Agonie. Dieu m'a établi comme une autorité de cette nation. Et c'est pour ça que je suis venu vous confronter. Écoute, dans le monde de l'esprit, on doit vous connaître. Le Seigneur m'a appelé à faire ça. Tu dois découvrir. Ça doit être clair. C'est pas que tu essaies de faire quelque chose. Donc, autrement dit, c'est que tu dois avoir une révélation, une vision, une découverte de ton but. Le Seigneur m'a appelé pour ça. Ce n'est pas que j'essaie de faire quelque chose. Le Seigneur m'a appelé pour faire les affaires. Il m'a appelé en tant que pasteur. Je sais que je n'étais pas juste appelé au ministère pastoral. Je ne sais pas, comme ça. Il y a beaucoup de choses attachées à ça. Mais je sais que chaque chose viendra en son temps. Dis-moi amen. Et c'est à cause de cela que je me préparais dans tous les domaines. Parce que je sais que le moment viendra où le Seigneur va ouvrir cette porte. Ok, commence ceci. Fais ceci. Fais ceci. Il y a une amie qui m'a écrit de la France. Elle m'a dit, elle est médecin. Elle dit, je ne savais pas que tu avais des talents dans ce... Elle a suivi l'extrait de notre culte dimanche passé. Et tu avais des talents. Elle dit, regarde, bon, tu parles de quel talent? Je ne sais pas ce qu'elle a vu même dans... Elle dit, non, tu m'as impressionné. Waouh! J'ai dit, ah bon, tu veux voir encore?
Dieu voit quelque chose. Je vais te donner le lien de notre chaîne YouTube. Tu iras sur ça et dis, ah ouais, je vais me connecter. Et il a dit, je n'ai aucun talent. Hein. J'ai dit, c'est la grâce de Dieu liée à mon appel. Le Seigneur m'a appelé pour faire ça. Et je me sens tranquille dans ça. Je me sens à l'aise dans ça. Dis-moi, Amen. Que le Seigneur te découvre, te révèle pleinement ton appel. Et tu saches clairement ce que tu es en train de faire. Deuxièmement, votre domaine ou territoire de règne et d'influence doit être défini. Votre domaine ou territoire de règne et d'influence doit être défini. Donc, vous êtes appelé dans quel domaine, par exemple? Dans le domaine je dis religion, par exemple. Par exemple, pour exercer un sacerdoce spirituel en tant que sacrificateur. Vous êtes appelé dans le domaine de la politique, dans le domaine des affaires, dans le domaine des médias, dans le domaine... Est-ce que vous me suivez? Vous devez connaître le domaine. Maintenant, après le domaine, vous devez avoir une idée du territoire. Donc, le territoire que vous êtes appelé à influencer, c'est où? Et ça commence à partir d'où? Ok, le Seigneur veut que j'influence le territoire du Bénin, par exemple. Ou bien, il veut que je commence au Bénin, mais c'est une influence globale que je dois avoir. Dis-moi Amen. Donc, je ne suis pas un champion local. Je fais les affaires, mais je ne veux pas être appelé un homme d'affaires béninois. Je vais faire les affaires de façon globale. Mon impact doit être global. Et parce que mon impact doit être global, la façon dont je me prépare pour ça est totalement différente. Dis-moi Amen. Je vous ai dit, il nous a appelés pour un ministère global depuis Calavi. Donc c'est pourquoi il y a certaines choses, il a dit, pasteur, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas ceci. Il y a, mon ami, c'est en fonction de ce qu'il nous a appelés à faire. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai arrêté traduction fond. Vous limitez votre impact. Si doit avoir traduction bientôt, c'est en anglais. On veut toucher le monde, on veut aller jusqu'aux extrémités de la terre. À cause de ça, le genre de service que nous rendons, la qualité de message. Écoutez, ce que je dis, quelqu'un en France peut écouter et dire ouais. Ah, tu parles. Est-ce que tu me suis? Donc, je dois me cultiver comme un prédicateur qui influence le monde. Je dois préparer ma plateforme de telle manière que aussi, hein, c'est pas aussi grand, c'est pas aussi chose là, ok? Mais je peux te garantir, les gens ont du plaisir à nous suivre comme ça. Tu vois, il y a une notion d'excellence, de qualité, tu vois, une sorte de mélange de couleurs, de tout ceci. On ne va pas mettre un hôtel comme un couvent de sorcellerie. On met les couleurs, on veut toucher le monde. Et pour cette raison, on se prépare. Le genre de musique, le genre d'adoration, le genre de louange qu'on fait, ça doit toucher le monde. Dis-moi Amen. Donc tu dois connaître ton domaine ou ton territoire de règne ou d'influence. Ça doit être défini au départ. David était établi roi sur Israël. Il savait être roi sur Israël. Même quand il était fugitif, il courait partout. Il savait qu'il est le roi d'Israël. Quand le moment est venu, il a commencé par régner sur tout Juda. Et il savait, le moment viendra, son influence va s'étendre sur tout Juda. Je sais que je suis un homme d'affaires puissant, un homme d'affaires global. D'accord? Et quand je fais mes affaires à partir de Calavi, à partir de Cotonou, mais je sais que dans 2 ans, 3 ans, je dois toucher les pays de la sous-région. Et pour ça, la façon dont je fais mes affaires, c'est totalement différent.
Oh, est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Non, tu es en train d'étudier, tu es en train de faire toutes sortes de choses. Tu sais que tu peux parler d'un champion local. Mon ami, va apprendre l'anglais. Parle anglais. Hein? Même si c'est à peu près, il faut parler. Au moins, si quelqu'un parle anglais, il faut comprendre. S'il faut que tu places quelques mots français dedans et fais des gestes, que, au moins tu as compris. Dis-moi amen. Ah, dis-moi, mon ami, tu te limites dans beaucoup de choses. Tu vas où? Tu veux tester. Tu veux ton influence, que ton influence aille juste où? C'est ça qui détermine tout ce que tu fais au départ. La troisième chose, vous devez vous préparer et être transformé à l'image de là où vous allez. Un temps de préparation sérieux. Sérieux. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, que ce soit en politique, que ce soit un temps de préparation sérieux. Et plus vous allez loin, plus votre préparation prend du temps et coûte plus cher. Je viens d'un chirurgien international. Mon ami, prépare-toi pour bien étudier. Va beaucoup étudier et faire des sacrifices, faire des choses que les autres qui sont au niveau local ne peuvent pas faire. Tu te prépares pour ça. En préparation. La préparation est la mère du succès. Donc, il ne faut pas seulement me dire que, tu sais, ce que le Seigneur m'a montré, là où on va, là, c'est puissant. Hein. Et puis tu es là, tu ne fais rien. Frère, on y est. On se prépare. On se prépare. Jusqu'au jour où le temps favorable va arriver. Oui, c'est lorsque votre préparation rencontre le temps favorable que vous avez un grand succès. Les gens seront étonnés. Hey, vous venez d'où? Les gars là, il est où? C'est comme, ah non, il était dans le lieu secret. Il se préparait. David était seul derrière les brebis. Il se préparait. Dis à ton voisin, il n'y a aucun champion spontané. Il vient sur le ring aujourd'hui et il est champion de boxe. Hein? Tu t'es préparé où? Il faut se préparer. La quatrième chose. Les anciens et le peuple doivent reconnaître et approuver votre appel. Les anciens et le peuple doivent reconnaître et approuver votre appel. Par exemple, vous faites partie d'une église. Ce que Dieu t'a appelé à faire là, il ne faut pas nous casser les oreilles avec. Dieu m'a dit. Tu sais, le Seigneur m'a appelé, mon ami. Dieu n'est pas un Dieu de désordre et de confusion. C'est le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. S'il t'a parlé, il va nous parler. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi, tu as besoin de nous pour que ça soit accompli. Dis-moi un vrai amen. Tu as besoin de nous, tu as besoin de la famille, tu as besoin des frères et sœurs, tu as besoin du peuple, tu as besoin des anciens. Par exemple, tu es ici. Vous voulez que je vous choque? Je sais beaucoup de choses de vous, et vous ne savez pas. Je ne peux pas intercéder pour toi et Dieu ne va pas me parler de toi. Et donc, il y a même des choses, je dis aux gens. Parfois, je donne conseil. Il faut faire telle formation. La personne ne sait même pas, n'a aucune idée même du plan de Dieu. Je sais ça. Il faut faire telle formation. Il ne faut pas faire ça, faire ceci. Je sais pourquoi je suis en train de dire. Je sais ce que j'ai vu. Elle dit, il faut entrer dans tel problème. Va faire ceci. Toi, tu peux être modérateur. Toi, tu peux être ceci. Fais ceci. En fonction de ce que j'ai vu. Je suis en train de t'aider. Donc, il n'y a rien que tu viendras me dire que Dieu savait déjà. Ok? Et c'est ce qui fera qu'on va t'aider. Vous savez, dans une église comme ça, tous autant que vous êtes, Dieu vous a appelé pour quelque chose. Dis-moi un vrai amen. Et donc,
Et quand le Seigneur va vous révéler enfin la chose. D'abord, ici dans la famille, tout le monde est en train d'être préparé pour rentrer dans sa destinée finalement. Ok? Mais là où c'est intéressant, puisque tu fais partie d'une famille et nous reconnaissons la grâce de Dieu, la paix de Dieu qui est sur toi, c'est facile pour toi d'aller vite. Pourquoi? Tu as le soutien et l'appui des gens. Nous allons d'abord, nous pouvons t'appuyer, nous pouvons t'accompagner pour de grandes choses. Le Seigneur m'a dit, j'ai dit, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Je veux avoir un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, c'est quoi? C'est pour financer les projets. Les grandes visions que le Seigneur va vous donner. Ok? Et pour lesquelles vous vous êtes préparé. Et ça a besoin de ressources. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Tu peux trouver ça dans la famille. Nous sommes dans le Commonwealth. Dis-moi un vrai amen. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. En réalité, si tu es ici, tu as l'argent, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de nous tous. Si tel a besoin de ça, on peut cotiser l'argent et lui remettre ça. Ok, tu as tel projet. Ok, nous on est derrière. Non seulement tu as les ressources, tu as notre sagesse, tu as nos compétences, tu as nos prières. Dis-moi un vrai amen. Parce que si tu réussis, nous tous, nous avons réussi. Et ton succès va amener beaucoup d'autres personnes à réussir encore. C'est pourquoi il ne faut pas venir. Ce que Dieu t'a appelé à faire, ok? Il y a même rien que Dieu t'a appelé à faire et tu dois aller en singleton comme ça. J'ai découvert ceci. Lorsque Dieu vous appelle à faire quelque chose, il y a votre binôme. Dis avec moi binôme. Jésus les a envoyés comment? 2 à 2. Ce que Dieu t'a appelé à faire là, il a révélé ça exactement à quelqu'un d'autre. La personne est dans ton environnement. Trouve-le et associe-toi à lui. Vous allez voir, tu vas voir comment vous aurez de grands succès. Tu vois, chacun est dans son coin en train de faire. Oui, tu sais, le Seigneur. Il y a même des gens ici. Je les regarde seulement. Tu crois que tu es en train de courir derrière quelque chose. Je sais ce que tu es en train de poursuivre. Et je comprends mieux la chose plus que toi. Et il y a des choses pour lesquelles tu as besoin de moi pour que ça avance. Dis-moi amen. C'est pourquoi il faut faire attention. Dans une famille comme celle-ci, tu as besoin de tout le monde. Ok, je ne veux pas dire plus que ça. Que le Seigneur donne la sagesse à celui qui peut comprendre. Dis-moi un vrai amen. Les anciens, les peuples doivent reconnaître et approuver votre appel. 5. Vous devez recevoir un trône. Dis avec moi un trône. Celui qui est établi et assis sur quelque chose, tu dois avoir un trône. Le trône, c'est quoi? Vous devez avoir des fondations solides. Par rapport à votre mission là. Par exemple, le Seigneur t'a appelé dans le monde des affaires. Ta fondation financière doit être très solide. Ta fondation ministérielle, ok, ou professionnelle doit être très solide. Et ta fondation spirituelle doit être aussi très solide. Et je peux ajouter à ça la fondation maritale. Si tu veux réussir. En fait, tout trône est établi sur des fondements. Et si le Seigneur veut te faire asseoir, veut t'établir, il faut que tu aies des fondements très solides. Et donc, si des fondations sont bien établies dans tous ces domaines, mon ami, tu peux t'asseoir tranquillement. Et laisse-moi te dire, tu me dis que le Seigneur t'a appelé à faire quoi? Je prends juste le monde des affaires. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si tu n'as pas une bonne fondation spirituelle, tu vas échouer dans les affaires. Parce que le business est spirituel. Dis-moi amen. La 6e chose. Vous devez recevoir un sceptre de commandement. Dans n'importe quel domaine, le Seigneur vous a appelé, vous devez recevoir un sceptre. Tu as déjà vu un roi sans sceptre? Tu as vu un président sans sceptre? Vous avez un sceptre, le bâton de commandement. C'est votre autorité.
c'est votre droit d'exercer. Et cette autorité vient d'abord des dons que vous avez reçus. Cette autorité vient de la mission que vous avez reçue de Dieu, de l'appel, des dons que vous avez reçus pour accomplir. Cette autorité vient des relations que vous avez, surtout votre relation avec Dieu. Si vous avez une bonne relation avec Dieu, vous êtes vraiment soumis à lui, vous êtes éligible pour exercer l'autorité. Oh, dis-moi un vrai amen. Et cette autorité vient aussi de la connaissance que vous avez de qui vous êtes, votre identité. Quand tu entres dans le domaine, tu dis ouais. Parce que tu parles avec autorité. Mon ami, je suis dans mon domaine. J'ai le sceptre, j'ai le commandement. J'ai l'autorité. Tu vois, moi j'ai peur de quelque chose. C'est pastoral. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes fidèle, le Seigneur peut vous donner plusieurs sceptres de commandement. Vous avez l'autorité dans différents domaines. Parce que partout ailleurs, vous avez de bons fondements. Dis-moi amen. Et la septième chose, c'est que vous devez être établi. Pas l'onction. Vous devez être établi. Et l'établissement, ça vient d'abord de Dieu. C'est lui. Il dit, et je vous ai établi. Dans Ésaïe 49, verset 8 aussi, il dit, et je t'établirai. Je t'établirai. Maintenant, quand Dieu vous a établi, il faut que les hommes viennent confirmer ce que Dieu a fait. Vous avez l'autorité légale pour faire ce que vous devez faire. Ok. Tu vas prendre l'exemple. Je suis pasteur. Le Seigneur m'a appelé, mais je ne suis pas pasteur autoproclamé. On m'a ordonné. Et j'ai un certificat, une attestation pour exercer le ministère. Il y a un royaume ministère de l'Intérieur et par lequel on a enregistré l'église. J'ai l'autorité d'exercer. Je suis reconnu par l'église, je suis reconnu par l'État. Tu ne peux pas questionner mon autorité. Pourquoi tu es en train de faire ça? Tu vois, et sous le couvert de la mission de l'aigle, j'ai l'autorité de faire beaucoup de choses. Que ton autorité soit légitime. Dis-moi un vrai amen. Non, tu es appelé aussi dans le monde des affaires, tu veux faire de l'impact. À un moment donné, va enregistrer ton entreprise. Que l'État te reconnaisse, ta légitimité. Et tu as les papiers, tu as tout. Maintenant, tu peux exercer. Il faut que tu sois établi. Quelqu'un reçoit une notion, frère, ce soir. Dis-moi un vrai amen. Alors, quand tu regardes ça, tu vas dire, moi, je ne reçois aucune condition encore. Hein. C'est pas grave. Le Seigneur veut te donner une huile pour accélérer ce temps de préparation. Dis-moi un vrai amen. De manière exceptionnelle, chaque enfant de cette mission, dans la souveraineté de Dieu et par sa grâce, vous serez établis individuellement aujourd'hui par l'onction sur vos familles respectives, sur les circonstances, sur vos ennemis, sur les démons, sur les esprits des eaux, sur la puissance de la sorcellerie. Le Seigneur va vous établir. C'est-à-dire tout ce qui vous avez combattu pendant longtemps, en 2024, vous allez commencer par les commander. Vous allez commencer par régner sur eux. Dans le nom puissant de Jésus. D'abord, rappelons ceci. C'est quoi l'onction? L'onction est un pouvoir que Dieu donne à ceux qu'il a choisis pour le représenter sur la terre. C'est une capacité surnaturelle qui vous donne les possibilités, les dispositions favorables pour accomplir la tâche que Dieu vous a confiée. Une capacité surnaturelle qui vous donne les dispositions favorables pour accomplir la tâche que Dieu vous a confiée. C'est un revêtement surnaturel de puissance pour faire des exploits pour Dieu. L'onction, c'est la divinité à l'œuvre dans l'humanité par le Saint-Esprit. C'est la divinité à l'œuvre dans l'humanité par le Saint-Esprit. Pour glorifier Dieu, pour élever Jésus. Alors,
Cette onction que vous allez recevoir, nous allons faire quelque chose de façon exceptionnelle. Lorsque je vais finir ce message, je vais passer à l'onction d'huile pour tout le monde. Dis-moi Amen. Ça ne va pas venir après. Je sens l'onction en train de couler déjà par la parole. Dis-moi un vrai Amen. Alors, quelles sont les merveilles que vous pouvez espérer de cette onction? Quelles sont les merveilles que l'onction peut produire pour vous? L'onction de l'établissement. Qu'est-ce que l'onction de l'établissement peut faire? L'onction de l'établissement. Elle vous sort de la prison et restaure votre gloire. Elle vous sort de la prison. C'est cette onction. Ça a commencé par planer sur l'Égypte. Et ça cherchait Joseph. Ça cherchait Joseph. L'onction était là. La saison favorable était là. Et c'est l'onction qui est allé au palais. Parce qu'il faut que Joseph sorte de la prison. L'onction est allé sur Pharaon. Et a rêve. Il a donné le songe. Personne ne peut interpréter. Et l'onction, la même onction coulait. L'onction est allée sur les chansons. Souviens-toi de Joseph. Non, écoutez, ce qui va descendre sur toi, tu n'auras aucune idée de ce que ça va faire. Il y aura des orchestrations, des connexions de toutes parts. Il va descendre sur toi. Quelqu'un cette nuit ne va pas trouver le sommeil à cause de toi. Oh, dis-moi un vrai Amen. Ah, un pharaon va rêver. Ton pharaon va rêver cette nuit. Hey. Parce qu'il faut que tu sortes de la prison. Que tu sortes des limitations. Bien-aimé, aucun prisonnier ne peut régner. Donc si tu es dans n'importe quel lien, dans n'importe quelle chaîne, dans n'importe quelle limitation, dans n'importe quelle captivité, par l'onction aujourd'hui, je déclare ta libération au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'onction fera pour toi? L'onction brise le joug de Satan. L'onction brise le joug de Satan. Et anéantit l'influence de vos mauvais fondements. L'onction brise le joug. Ésaïe chapitre 10 verset 27. Ça brise le joug. Et maintenant, vos mauvais fondements qui pouvaient vous retenir, l'onction va là-bas aussi. Parce que Dieu veut vous révéler. Il veut vous élever. Vos fondements ne doivent pas constituer un obstacle. L'onction brise le joug sur vous et va régler tout ce qui ne va pas. La puissance de Dieu va localiser les fondements, les mauvais fondements de la maison de ton père, les mauvais fondements de la maison de ta mère, les mauvais fondements de ton village. Tout ce qui te retenait, tout hôtel qui te réclamait, va te lâcher par la puissance de l'onction. Dis-moi un vrai Amen. Il faut que vous soyez séparés de mauvaises fondations pour être établis sur de nouvelles fondations. Qu'est-ce que l'onction fait? Elle vous consacre. Dis avec moi consécration. L'onction vous met à part. Ça dit quoi? Vous devenez précieux aux yeux de Dieu. Vous devenez un homme. L'homme de Dieu. Dieu compte sur vous. Vous êtes précieux à ses yeux. Et l'onction, par la consécration, vous commence par vous conduire dans certains interdits. Alors, mais à cause de l'onction sur vous, il y a des choses vous allez arrêter de faire naturellement. Il y a des connexions, des relations que vous arrêtez naturellement. Parce que l'onction vous consacre. Et c'est cette consécration, par exemple, qui fait que vous aimez désormais plus la prière, plus le lieu secret. Vous aimez jeûner, vous aimez aller en retraite, vous aimez veiller la nuit, vous aimez lire, méditer, c'est l'onction. Alors, mais il y a des choses parfois qui descendent sur moi. L'onction te conduit, te guide, te dirige. Mieux, l'onction commence par t'enseigner. Je te montrer que tu es quelqu'un de différent, tu es à part. La quatrième chose. L'onction vous élève au-dessus de vos ennemis. L'onction vous élève au-dessus de vos ennemis. Psaume 23, verset 5. Psaume 92, verset 11. Il dit, tu ointes ma tête et ma coupe déborde. Tu me donnes une huile fraîche et tu me donnes la force du buffle. L'onction vous élève.
Vous devenez un homme de guerre. Vous avez une autorité au-dessus de vos ennemis. Ceux qui vous combattaient a peur désormais de vous. Dis-moi Amen. La cinquième chose, l'onction. Elle vous donne l'autorité pour commander. Genèse 41, verset 41 et 44. Vous avez l'autorité pour commander. Pharaon a mis un anneau d'or au-delà de Joseph. L'autorité. C'est quoi? C'est le cash. Tu as l'autorité pour prendre des décrets. Tu as l'autorité. Il dit voici, le trône seul m'élève au-dessus de toi. Je te donne tout le commandement du pays d'Égypte. Personne ne lèverait la tête sans toi. Hey, autorité. Quelqu'un va rentrer dans une dimension d'autorité étrange. Une autorité dans le monde des affaires. Une autorité dans le règne spirituel. Une autorité dans le monde politique. Dis-moi un vrai amen. Mon ami, sans cette autorité, vous ne pouvez pas régner. Il faut même d'ailleurs dans le monde spirituel qu'on reconnaisse votre autorité. Hey, qui est là? Mon ami, parfois, les démons fuient parce que vous venez. Non pas parce que vous avez prié, non pas parce que vous avez ordonné, mais parce que vous êtes là. Dis-moi amen. Tu vois, un policier incarne l'autorité de l'État. Donc quand il est quelque part, il n'a pas besoin de faire du bruit. Il n'a pas besoin de faire du bruit. Son uniforme incarne l'autorité. Dis-moi amen. Sinon ce petit gars là, il est qui pour t'arrêter? Il arrête ta voiture, il faut rouler sur lui. Mon ami, c'est l'État qui va t'enfermer. Dis-moi un vrai amen. Mais quand il fait ça, oh, oui, bonjour chef. Tout à l'heure, quand tu vas quitter, tu vas les voir. Et tiens, il dit, vomez. Ça c'est abus d'autorité. Mais mais potre, il amène même fusil pour t'intimider. Dans le monde spirituel, c'est exactement ça. Ce que vous êtes, les gens, on ne vous voit pas comme ça. On voit votre rang, on voit votre uniforme, on voit votre... C'est-à-dire ce que vous représentez en esprit. Je prie pour toi, tu quittes ici avec un nouveau niveau d'autorité. Que les démons vont respecter. Dis-moi un vrai amen. Je prophétise sur quelqu'un. Tu quittes ici avec un nouveau niveau d'autorité que les finances vont respecter. L'argent va te respecter. L'argent va te respecter. Dis-moi un vrai amen. Et il dit que le monde des finances aussi, c'est une question d'autorité. Peut-être ton autorité ne dépasse pas les dizaines de millions. Le jour où ton autorité va dépasser ça, et quelqu'un est en train de dépasser ce niveau, dis-moi un vrai amen. C'est là que des grands contrats commencent par obéir à toi. Tu commences par parler le langage des grands. Dans la plus grande simplicité. Parce que spirituellement, tu as atteint ce niveau. L'huile qui va descendre sur toi tout à l'heure va te lever dans une nouvelle dimension d'autorité. Dis-moi un vrai amen. Qu'est-ce que l'huile fait? Qu'est-ce que l'onction fait? 6. Elle vous donne l'influence sur les hommes. Elle vous donne l'influence sur les hommes. Une influence. Tu parles, les gens disent yes. Tu fais des propositions, ils disent oui. Tu vois, l'influence sur les hommes, on appelle ça comment? La faveur. C'est cette influence qui fera que les hommes se soumettront à votre leadership. Ils vous accompagneront dans votre mission. Ils vous aideront. Ils seront prêts à vous obéir. Dis-moi amen. Qu'est-ce que l'onction fait? Elle vous protège et vous sécurise. Psaume 89, verset 20 à 25. Elle vous protège et vous sécurise. Le revêtement de l'onction est aussi un revêtement
pour la protection divine. Parce que lorsque le Seigneur veut vous utiliser pour aller loin, il vous sécurise. Dis-moi Amen. Et comment cette sécurité se manifeste? Lorsque vous avez cette dimension d'onction, naturellement, il y a une compagnie d'anges qui vous est assignée. Dis-moi Amen. Tu vois, un officier dans l'armée a des soldats qui le gardent. En fonction de son rang, il peut commander un certain nombre de soldats. Dis-moi Amen. De la même manière, dans le règne de l'esprit, plus ton autorité augmente, plus la compagnie d'anges qui te garde augmente. Dis-moi Amen. Et c'est eux qui assurent ta sécurité. La 8e chose, l'onction vous donne, elle vous donne la faveur auprès des hommes. Dis avec moi la faveur. Et tu vas rentrer dans cette dimension de faveur étrange. Cette année, tu vas jouer de la faveur de façon étrange. Dis-moi un vrai Amen. Dis encore avec moi, 2025, c'est mon temps favorable. C'est ma saison de faveur. Et c'est l'onction qui entretient cette faveur. 9. Elle vous donne la sagesse surnaturelle pour régner. Genèse 41, verset 38 à 39. Elle vous donne la sagesse surnaturelle pour régner. Pharaon pouvait dire, où pouvons-nous trouver encore un homme aussi intelligent et sage que toi? C'est toi. C'est toi le premier ministre. C'est toi. Je t'établis. Je prends le décret en même temps. La sagesse. La sagesse surnaturelle. Tu parles, les gens disent, mais c'est quoi ça? Ça vient encore d'où? Le Saint-Esprit va t'enseigner. La sagesse surnaturelle. Et 10 pour finir, l'onction de l'établissement, elle vous soumet l'or, l'argent et les autres ressources de la terre. Je pensais que tu allais dire bien Amen pour ça. L'onction vous soumet l'or, l'argent et les autres ressources de la terre. Ah, l'argent te sera soumis cette année. Joseph est devenu multimilliardaire du jour au lendemain. On lui a soumis toute la richesse de l'Égypte. On a mis un anneau d'or, collier d'or, des maisons, une grande maison, des chars, et tout le pouvoir. L'argent te sera soumis cette année. Dis-moi un vrai Amen. Joseph dominait sur toute l'économie et les ressources de la terre. À un moment donné, il est devenu propriétaire terrien. Il a acheté toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Tout puissant. Onction. Je te vois recevoir cette onction d'établissement. Maintenant, au nom de Jésus. Ceci est ta saison d'établissement et de restauration. Dans le nom puissant de Jésus. Incline ta tête, commence à prier. On va passer à l'onction rapidement. Amenez-moi un plateau. Une huile exceptionnelle. Maintenant, mon ami, crois-le. Si tu as la foi et si tu crois en ces choses, tu vas fonctionner dans cette onction au cours de cette année. Il y a une seule chose qui disqualifie, c'est l'état de votre cœur. Elle dit, Seigneur, sonde mon cœur, purifie mon cœur. Sonde mon cœur. Marie Brasso, elle dit, Seigneur, d'un cœur pur, d'un cœur sincère, d'un cœur honnête, je viens à toi. Pour recevoir cette onction d'établissement.
pour faire la différence au cours de cette année 2025. Mon ami, c'est l'onction qui te portera, qui te gardera. De janvier jusqu'en décembre. Ça fera la différence dans ta vie. Ça va assurer ta protection. La faveur de Dieu partout. L'autorité sur le monde des ténèbres. L'autorité, l'influence sur l'argent. Cette onction va te mettre à part. Après ici, ne te trouve pas étrange quand un jour l'Esprit te dira ne sors pas aujourd'hui. Reste à la maison et prie. Ça c'est l'onction, la consécration. Cherche la face de Dieu. Des choses étranges se passeront cette année. Des choses étranges. Le Seigneur va commencer par t'instruire, va t'enseigner. Et la première des choses, l'onction va commencer par te mettre à part. Cette année, tout le monde saura exactement pourquoi il est sur la terre. Le Seigneur ouvrira les yeux à tout le monde. Tu sauras avec précision pourquoi le Seigneur t'a appelé. La vision sera claire. Le domaine d'appel sera clair. Dans le nom de Jésus. C'est ce que cette onction fera pour toi. Parce que le monde a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tu crois que c'est moi seul qui va te servir? Pendant que je suis en train de te servir là, il y a des choses que le Seigneur a mis en toi qui doivent me servir moi. Et tu es assis là, tu es en train de recevoir mon service depuis toutes ces années. Il faut que ça s'arrête. Tu dois servir. Pas seulement la mission de l'aide. Tu dois servir cette nation. Tu dois servir le monde. Le Seigneur a beaucoup investi en toi. Les dons, les capacités, les grâces. Tu as une sagesse, tu as une certaine habileté. Mais laisse-moi te dire, il faut que tu arrêtes de fonctionner comme tu avais fonctionné jusque-là. Nous sommes dans le Commonwealth. Nous sommes dans une grande famille où le Seigneur nous bâtit ensemble et nous élève ensemble. Marebro Sakata. Seigneur, j'ai annoncé ta parole. Tu as changé même ce que je voulais faire. Parce que c'est ce que tu avais l'intention de faire. J'ai annoncé ta parole. Seigneur, merci de répondre ton onction. C'est pas un homme qui oint, c'est toi qui oint. C'est pas un homme qui établit, c'est toi qui établis. Seigneur, dans ta souveraineté, dans ta miséricorde, dans ta grâce, de façon exceptionnelle, que tous tes enfants qui entendent le son de ma voix, même ceux qui m'écoutent et qui me regardent en ligne, si vous avez une notion, une bouteille d'huile, faites sortir cela. La même grâce, la même puissance est en train de descendre sur ça. Vous pouvez vous oindre, le Seigneur va vous oindre. La main de Dieu est sur vous. Makata ne braso katara braso ta nebra. Neshikete ne braso kata ne brasate. Niabo sakata ne brashikete teteka. Ne brasakata ne broshakata ne braka. Ne boshakata rabrasakata. Ne mashakata. La dit Saint-Esprit, circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Prépare mon cœur à recevoir cette onction, à recevoir cette grâce, à recevoir cette puissance, à recevoir ce revêtement surnaturel. Ça viendra sur certains comme un feu. Ça viendra comme une fraîcheur. Ça viendra comme un manteau. Ça viendra comme une couronne. Mashakata nebrasakata raba. As-tu soif? Dis Seigneur, j'ai soif de ça. J'en ai besoin. Pour cette année 2025, j'ai besoin de ton onction, de ton feu, de ta puissance. Mon cœur est disposé pour recevoir.
Je suis disposé, assoiffé, et ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, et ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, et ton onction descend sur moi. Je suis, dis Seigneur, mon cœur est disposé, assoiffé, et ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, et ton Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. laisse ton feu qui est élevé. Je suis disposé, Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. La Bible déclare que Samuel oignit David au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit à partir de ce jour-là. L'Esprit de Dieu va te saisir. Quelque chose va te saisir. Viens par la foi. Et tu rentreras en 2025 un autre homme. Un autre homme. Je suis disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Disposé, Disposé. assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Disposé, Commencez par venir par derrière. assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Si tu retournes dans ta place, faut pas être spectateur. Prie, prie, mets ta main sur ta tête, prie et déclare les paroles les plus dangereuses. Prie.